Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h53, Serge est là. Bonjour Serge. Oui, bonjour. Ça va bonjour, Serge? Vous êtes chauffeur Uber à Paris. J'ai entendu hier je vais dire l'accident provoqué par un automobiliste contre un cycliste, et ça c'est vraiment très, je vais dire, regrettable. Et je dis mais en tant que VTC, je m'insurge parce que si on a des droits pour faire du vélo à Paris, de la bicyclette, ou voilà, on a aussi des devoirs. Et moi, je peste tous les jours parce que je commence tôt le matin, les nuits, et je vois pas. Je vous le dis franchement, je vois pas les vélos parce que il fait noir. Les gars sont habillés en noir. Et quand je parle des vélos, je parle des trottinettes. Les gars sont habillés en noir et ils pensent qu'on les voit. Oui. Eh ben, on les voit pas. Et on les voit à la dernière seconde, alors on les esquive et on peste. Et une fois, j'ai fait l'expérience. J'étais avec un client et je lui ai dit, regardez, vous voyez le vélo là-bas, à gauche? J'étais sur la place Léon Blum, dans le 11e. Je lui ai dit, regardez, il est loin, hein. Eh ben, vous allez voir qu'il va pas me donner la priorité à droite. Et j'ai tout fait pour le bloquer, pour pas qu'il me la donne. Enfin, pour qu'il soit obligé de me la donner. Eh ben, le gars, il a tout fait pour ne pas me la donner. Non. C'est incroyable, ce non-droit de se dire, je m'en fous, moi je passe, le vélo il se démerde. C'est l'automobiliste, il se démerde. Il a qu'à me voir, il a qu'à... Je comprends. Je brûle les feux rouges, parce qu'on a l'autorisation de brûler les feux rouges quand on est cycliste. On a le droit. Enfin, c'est ce qu'on me dit. On me dit, moi j'ai le droit, il y a une petite flèche, je le passe. Mais moi, je ne suis pas censé savoir qu'il y a un cycliste qui va passer. Oui. Donc je roule gentiment, mais le cycliste il me coupe la route. Je suis sûr que tous les VTC et taxis qui m'écoutent, ils doivent dire effectivement on vit ça tous les jours. Serge, est-ce qu'aujourd'hui, on parle de Paris, mais c'est vrai dans toutes les grandes villes, à Marseille, à Lyon, notamment à Bordeaux, à Toulouse, est-ce qu'aujourd'hui, il est plus difficile de circuler et la cohabitation avec les cyclistes est plus difficile en ville? Oui, parce qu'il n'y a pas de règles. Oui. Oui, pourtant, il y a de plus en plus d'espace. Madame Hidalgo nous impose de rouler au plus à 50 km/h. Il y a une règle. Voilà, il y a marqué, tu n'as pas le droit de rouler à plus 50. Oui. Mais le cycliste, il n'a pas de règle. Mais si, il a des pistes cyclables. Oui, mais quand il n'a pas de piste cyclable, je peux vous assurer qu'il n'a pas de règle. Même quand il est en circulation, il n'a pas de règle. Pourquoi donner à un cycliste le droit de passer un feu rouge? Mais c'est super dangereux. Alors quand c'est en journée, allez, je vais aller dire, c'est pas que ça passe, hein, mais on le voit. Mais quand c'est la nuit à Paris, je comprends ça. L'enfer. Effectivement, j'ai jamais très bien compris pourquoi les cyclistes avaient le droit de passer au rouge. Mais enfin, ça c'est. Alors non seulement ils ont le droit de passer au rouge, pas toujours le droit de passer au rouge, hein, Serge. Oui, mais en tout cas, ils le prennent. Hein. Moi, je peux vous assurer. Hein. Ah, ça, c'est un autre débat. Merci Serge, dans tous les cas. Et écoutez, merci. Dites-moi et merci d'écouter Sud Radio tous les matins. Toujours Serge. Fidèle. Hein? Tous les jours, et mes clients aussi, ils vous écoutent. C'est vrai? Eh ben, ça me fait plaisir. Oui, je vous fais de la pub. Merci Serge, c'est très gentil, ça fait longtemps qu'on se connaît. Merci. Merci beaucoup Jean-Jacques, merci. Au revoir. Philippine, le meurtre de Philippine et son meurtrier présumé qui refuse l'extradition de Suisse. Emmanuel est à Suresnes. Bonjour Emmanuel. Bonjour Jean-Jacques. Oui, moi je suis scandalisé absolument que la France n'exerce pas la pression maximale. Mais Emmanuel, ne vous scandalisez pas parce que la France exerce la pression maximale. Hein. J'en discutais, vous avez entendu mon invité tout à l'heure. Elle exerce... Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est le ministère fédéral de la justice suisse qui suit sa procédure, mais qui va extrader le meurtrier présumé de Philippine. Ne doutez pas, hein, Emmanuel. Là, en l'occurrence, la justice fédérale suisse, elle mérite elle mérite effectivement qu'on exerce sur elle une pression maximale, qu'on leur dise que, je me demande jusqu'à quel point, parce que après un meurtre aussi horrible que ça, vous savez, je connais un petit peu quand même la Suisse. Imaginez l'inverse.
Oui. Alors la presse suisse, la radio suisse, la télé suisse, ils seraient tous hors d'eux en demandant comment ça se fait, mais pourquoi les Français n'ont pas tout de suite extradé l'ignoble individu qui a tué une jeune Suissesse. Non, franchement, en l'occurrence, je ne suis pas tout à fait sûr que réellement on fasse tout pour... Emmanuel, je veux bien qu'on reproche 1000 choses au gouvernement, mais là, en l'occurrence, à l'État français, mais là, en l'occurrence, la demande officielle a été faite, il y a une pression sur la Suisse, mais les Suisses, vous savez, les Suisses toujours respectent leurs lois, et l'accusé peut faire recours jusqu'au tribunal fédéral, la plus haute instance juridique de Suisse, et pour l'instant, il reste en prison en Suisse. Mais ne doutez pas, il sera extradé en France. Écoutez, nous suivrons, ne vous inquiétez pas. Emmanuel, nous suivrons ça. J'espère, parce que chaque jour qui passe, c'est en soi un scandale. Et je pense aux parents, aux pauvres parents de cette malheureuse gamine. Ils doivent être outrés absolument par les précautions qu'on prend ou que les Suisses prennent avec un individu aussi dégueulasse. Dégoûtant. Bien, merci beaucoup Emmanuel. Merci, 7h59, vous êtes sur Sud Radio. Merci d'être avec nous. Rémi André Le Temps.